Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter l'organisation de la chambre des enfants. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. Alors du coup la première chose qu'il faut savoir c'est que ça c'est vraiment la future chambre que pour Eden. Pour moi on n'a pas fini niveau déco. Là je voulais vraiment vous parler organisation, rentrer dans les détails, comment on a organisé la chambre. Donc pour le moment les deux ils sont, on parle d'une chambre de fratrie. Donc d'un côté nous avons l'espace Eden, son lit, et si on regarde de l'autre côté nous avons le coin dodo pour Lily Rose. On a fait ce choix-ci de les mettre chacun d'un côté et qu'ils ne se voient pas quand ils dorment, c'est-à-dire que Lily Rose a la tête de ce côté, Eden là-bas, pour qu'ils puissent quand même chacun avoir leur côté de repos, leur espace, leur univers. Vous voyez Lily Rose, on a quand même mis des éléments de déco de sa chambre qui lui appartiennent, donc elle a son petit cheval à bascule. D'ailleurs je viens de voir qu'elle lui a mis un serre-tête. Voilà, un tapis un petit peu dans les tons qui iront dans sa chambre. Ce tapis sera pour sa future chambre. Franchement il est vraiment très bien, c'est un tapis mousse en fait. Et ça s'aspire, ça s'nettoie facilement et c'est confortable. Et je trouve qu'ils sont mieux, vous savez, les tapis alphabet ou chiffres où ça s'enlève. Et moi, je me souviens que les enfants, ils les mangeaient. Enfin, ils s'amusaient à les mâchouiller. Ça va du tout. Ensuite, on lui a mis un petit tapis tout doux devant. Elle a le gros pingouin qui est un cadeau qu'elle a eu à son baptême. Après, je suis pas sûre qu'il aille dans sa chambre. Il restera peut-être dans celle d'Eden. Bon, après, il joue dans la chambre de l'un et de l'autre de base. Hein. Sur son lit, on est donc sur un petit lit, taille lit bébé. En fait, c'est... je l'ai acheté sur le site Petite Amélie et c'est un taille 140 par 70. Le petit drap, la petite couette qu'elle a, c'était à ma grand-mère. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'aime bien pouvoir reprendre des choses qui appartenaient à la famille et qui servent. Ça me plaît beaucoup. Et on a ici, juste à côté, qui était un élément de sa chambre, c'est le petit panier où de base il y avait elle des livres pour elle, mais vous verrez après ils ont un espace bibliothèque. Et dedans, en fait, on a rangé, il y a tout ce qui est des peluches, des jouets mini de Lily. Lily Rose est très fan de ce personnage, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les éléments déco de base qui appartiennent à Lily Rose. Donc on lui a remis pour qu'elle ait son espace, mais les deux se correspondent bien. Et quand on va sur la partie de la chambre d'Eden, donc on a toujours son lit qu'il avait quand il était petit. On réfléchit, on va voir si on le change ou pas parce qu'avec le déménagement malheureusement il s'est un peu fragilisé. Vous voyez, il y a une barre en moins qui s'est cassée. Maintenant il aime beaucoup l'esprit cabane. J'aimerais pouvoir lui retrouver une toile et lui refaire vraiment un côté cocon. Je sais qu'il aime bien ça. On a pris ici en plus qu'il n'y avait pas dans l'ancienne maison, c'est ces deux peluches, celle-ci et celle-ci, que j'ai trouvé sur le site Etsy pour moins de 50 € pièce. Il faut savoir que si on regarde sur internet de façon standard sans chercher un petit peu, on les trouve à plus de 115 € pièce. On lui a mis deux jolis tapis qui viennent du compte Instagram, alors que je ne me trompe pas dans la prononciation, c'est Cassie et Petit You. Donc ils sont quand même des tapis très épais, moelleux. Donc ces deux feuilles, j'ai choisi ces teintes là parce que je les trouve très neutres, passe-partout. Donc on lui a en plus pris un petit, ce qui normalement est un pouf mais qui lui sert de table de chevet. C'est un hippopotame si je ne dis pas de bêtises. Qui lui sert donc de table de chevet. Dessus il y a son petit Story Kid. Donc c'est un de ses derniers jeux qui est une sorte de liseuse on va dire, qui raconte des histoires, des musiques, etc. Il peut choisir le temps, veilleuse, etc. Il y a aussi sa petite veilleuse toute seule, petit hibou qu'il a toujours. Donc en fait sa chambre va être dans un thème un peu plus... marins, animaux. On voulait vraiment leur faire deux espaces distincts quand même pour qu'ils puissent aussi avoir leur coin à eux. Après ils ont 2 ans d'écart, ils jouent énormément ensemble, on a cette chance là, ils sont assez proches et complices. Donc pour eux au contraire ils trouvent ça très sympa et ils apprécient de partager leur espace, même si je sais que quand chacun retrouvera le leur, quand la maison sera bien avancée, ils seront aussi très contents. Donc ensuite ici on a l'espace bibliothèque. Donc comme je vous disais de base Lily Rose avait des livres dans sa chambre. Je tenais à ce que chaque enfant ait des livres de leur côté. Même si on a fait le choix qu'il n'y ait pas de livres que à l'un ou que à l'autre. Après ils ont leur préférence. Chez Kevin aime tout ce qui est les livres monstres. Donc voilà, il a quand même ses livres à lui. Mais ça c'est la bibliothèque qui était dans la chambre d'Eden. On a mis tous les livres dedans. Je dis presque tous puisqu'on en a aussi un peu dans le salon. Comme ça quand il y en a un qui est en temps de repos ici, type Lily Rose à la sieste, Eden peut quand même feuilleter des choses dans le salon. Donc au niveau organisation, c'est un petit peu réfléchi. Tous les livres audio sont ici. J'ai des enfants très fans de livres audio. Donc on a autant du Disney que des livres audio de style de musique, que des comptines. Voilà.
c'est vraiment des livres dont on fait une collection parce que les enfants aiment vraiment beaucoup. Moi, Lily Rose et Eden, je les entends beaucoup chantonner avec ces petits livres parce qu'ils adorent ça. C'est un moment où ils peuvent être autonomes sur le livre et pas forcément avoir besoin d'un adulte puisque ni l'un ni l'autre ne lit. Eden a 4 ans et demi et Lily Rose 2 ans presque et demi. Donc voilà, c'est un peu tôt. Il y en a peut-être qui lisent à 4 ans et demi, mais en tout cas pas nous à la maison. Et donc après, ce sont tous les petits livres qui sont à l'étage. Bon, pour une question de gabarit, ici on retrouve quelques livres Peppa Pig, parce que Lily Rose les aime bien. C'est des livres cartonnés, c'est donc très pratique. On a aussi des livres petits ours bruns, enfin voilà. Il y a beaucoup de livres cartonnés. Ensuite, ici, on a plutôt les livres collection. Donc il y a toute une collection que je fais. C'est donc des éditions petites et grandes qui sont donc des histoires de femmes du monde, voilà, qui ont fait quelque chose dans l'histoire. Donc là, bon, je vous montre Coco Chanel, mais on a Marie Curie, Anne Frank, Mère Teresa. Donc voilà, il manque des numéros, donc on fera la collection au fur et à mesure. Donc elle est plus dans une démarche pour Lily Rose, mais on les lit pour les deux. J'aimerais bien trouver Eden et Lily Rose pour les hommes, enfin j'aimerais bien trouver des choses comme ça. Pour Lily, on fait la collection aussi des Juliettes, qui est une petite fille comme ceci, donc qui vit plein d'aventures, des étapes de la vie. Donc là c'est Pâques, il y a l'anniversaire, l'école, un petit frère, la maternelle, au pays des contes, etc. etc. Enfin il y a beaucoup de livres. Je ne vais pas faire le tour de tout. On a des gros classiques Disney, on a des pop-up. Les pop-up, moi les enfants ils adorent. Enfin voilà, je dirais qu'on a plus de 100 livres facilement. Et on fait des roulements, il y a des thématiques, etc. On a aussi des très grands livres qui sont ici en dehors, qui sont le long de la bibliothèque, comme celui-ci que j'aime énormément, qui est la couleur des animaux. Donc chaque page est sur une thématique couleur et je le trouve très bien fait. Et en plus c'est la découverte des animaux, donc c'est très bien. On a des cherches et trouves, etc. Voilà. C'est beaucoup de livres de lecture du soir, mais aussi des livres qui peuvent feuilleter. C'est assez libre à ce niveau-là. Si on ouvre le tiroir, voilà, je crois qu'il y a le casque, c'est ça, de leur petite boîte à histoire. Donc ça, elle n'est pas dans leur chambre parce que si je la laisse le soir, je peux les retrouver à 22 h en train de l'écouter. Et enfin, si on descend sur le bas, il y a 2 tiroirs. Donc dans le premier, on retrouvera tout ce qui est les duplos, donc tout ce qui est jeux de construction, je les ai mis ici, puisqu'il y a aussi pour faire son petit train. Il y a quelques éléments encore de VTech, donc on va dire tout ce qui est jeux de construction, c'est mis ici dans ce grand tiroir. Et à côté, pour le moment, il y a tout ce qui est déguisement. Donc on a des capes, on a des trucs ours, voilà. C'est vraiment pour qu'ils s'amusent, qu'ils se déguisent. Parce qu'ils aiment bien en fait. Donc nous on n'a pas des gros déguisements, on n'en a pas beaucoup, mais on voit qu'ils commencent à y porter l'intérêt. Donc peut-être que Papa Noël pourra en amener quelques-uns en plus, voilà. Alors c'est vrai que jusque là, dans la chambre, on met beaucoup de choses dans des boîtes. Donc du coup, ça saute pas tout de suite à l'œil. Mais vu la taille de la pièce, on aura quand même mis des jeux en libre service. Enfin, tout est en libre service, mais à disposition sans être rangé. Donc ce garage VTech, il est très vieux dans le sens où Eden l'a eu assez 1 an, donc il l'utilise toujours. On a acheté une petite extension pour qu'il puisse avoir un petit parcours. Donc ça, on l'a laissé ouvert et les deux, ils jouent énormément. À côté, il y a la petite licorne qui est de base à Lily Rose, mais dont les deux jouent avec. Donc ça, c'est plus placé du côté d'Eden par hasard. C'est pas volontairement plus destiné à un enfant. Mais c'est vrai que là, c'est facile d'accès pour eux. Ils peuvent s'y poser. Ensuite, on termine avec l'élément central. J'ai voulu, dans cette pièce-ci, qui sert de coupure pour chaque zone d'enfant, c'est avoir une sorte d'îlot central, mais de jeu. Ces 2 grands meubles viennent de chez Ikea, mais on vous avait trouvé des liens équivalents sur Amazon si vous voulez pouvoir les retrouver. On essaiera de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos. Je les ai disposés comme ça parce qu'en fait, ça leur fait un plateau de jeu au-dessus où ils peuvent disposer. On a mis plusieurs gros éléments qu'ils aiment. Donc là, on a la grande maison, une petite, une ferme, le bateau pet shop, le contrôle de patrouille si ma mémoire est bonne. Et après, ils ont tous les tiroirs à disposition. On a choisi des tiroirs blancs transparents parce que ça leur permet de voir. Ils sont très facilement utilisables, hein, vous voyez. Donc là, on a mis tout ce qui est les poupons, les poupées, les petits accessoires. Voilà, vous avez des vêtements de poupons. Les tiroirs du haut sont vides, donc on arrive quand même encore à avoir un peu de place. Là, il y a tout ce qui est dinosaures, animaux, voilà, un petit peu comme ça pour les enfants. C'est rangé par thème. Déjà d'une parce que je trouve que c'est mieux pour eux pour s'y retrouver, et puis même en termes d'activité, s'ils veulent jouer aux animaux, ils savent que c'est là. Enfin, ils ont très vite enregistré comment étaient rangées les choses. Là, il y a des gros véhicules, donc comme ils jouent aux voitures. Là, ce côté est un petit peu plus rempli. Tout en haut, on a tous les petits univers, tous les petits personnages. Donc là, ici, c'est plutôt tout ce qui est Playmobil.
Donc on a autant des petits personnages que des petits accessoires. Ça leur permet de pouvoir créer au-dessus de la table en fait leurs petites histoires. Là c'est tout ce qui est les pet shop. Donc pareil avec des petits accessoires. Alors c'est organisé comme ça, mais les enfants ça leur arrive très souvent de mélanger les petites boîtes, mais ils savent que dans les compartiments du haut ils ont tous les petits bonhommes qui peuvent transvaser là où ils souhaitent. Et en dernier là il y a un petit peu de tout, vous voyez, autant qu'il y a du pas de patrouille, qu'il y a les petits personnages, j'ai perdu le nom de ça là-bas, des petits animaux, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. En dessous on a encore plein de petits véhicules d'ombre, des tutus de bowling. Et là, il me semble qu'en dernier, c'est tous les autres jouets un petit peu plus bébés. Donc, on a une tablette, on a celle-là où ils peuvent regarder, où il y a plein de formes et de couleurs, la boîte à œufs, un petit piano. Donc, tout est rangé par catégorie. Déjà, d'une, je trouve que c'est plus simple pour nous à s'organiser. Pour le rangement aussi, pour eux, ils savent que tout ce qui est les petits jouets, ça va en haut. Tous les gros jouets, ça va en bas. Donc même s'ils ne rangent pas tout au bon endroit, c'est vrai que quand je me pose avec eux pour qu'on range, parce que je les fais ranger avant qu'on passe à table, avant qu'on se couche, parce que je trouve que pour le sommeil, c'est quand même mieux qu'ils soient dans une pièce rangée, parce que sinon déjà d'une, ils vont être tentés de sortir de leur lit, parce que tous les jeux sont à disposition, donc c'est assez tentant. Et que c'est assez simple en fait, ce système de tiroir, de rangement, de transparence, ils voient ce qu'il y a dedans, donc c'est plutôt pratique. Et en dernier, là ici, il y a tout ce qui est, on n'a pas mis de bac, tout ce qui est les poupons, poupées, voilà, pour lesquels ils jouent. Après, à savoir tout ce qui est les gros jeux d'imitation, il se trouve tout simplement dans le salon. On a la cuisine, le lit, la chaise haute, etc. Bon, après ils jouent aussi dans leur chambre, ils les font mettre dans leur lit, etc. Ouais, ils travaillent un petit peu comme ils veulent. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de vous montrer comment on a organisé nous un peu la chambre pour les deux enfants. C'est vrai que jusque là ils avaient chacun leur espace, chacun leur pièce, et puis chacun a son lit d'avant. Il y a quand même tous leurs éléments qui sont mélangés. On est sur des tons neutres et à la fois voilà, une zone centrale de jeu, un espace de lecture, parce que du coup on fait très souvent les lectures du soir à 3 ici sur le lit d'Eden, parce que c'est plus simple de s'installer que là dans ce lit rose. Donc on avait envie de partager ça avec vous, comment nous on s'organise ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des petits tips, des petites idées pour peut-être améliorer, je suis preneuse, je dis pas le contraire. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut si ça vous a plu, et je vous dis à demain pour un prochain vlog.